Alors bonjour, donc une petite vidéo pour aider les gens qui ont peut-être des soucis sur leur face avant, qui sont contraints de changer peut-être le radiateur de chauffage, ça peut aider, ou qui ont comme moi eu la mauvaise aventure d'avoir un choc avant, d'être rentré dans une voiture pour ma part, d'avoir un choc avant. Donc les longerons chez moi n'avaient pas bougé, tout ce qui est longeron ici n'avait pas bougé, que ce soit celui-ci ou celui-ci. La seule chose qui avait bougé, c'est le dessus. C'est le dessus ici qu'on peut voir, où j'ai redressé. Mais rien de vraiment méchant. Les choses qui avaient bougé, qui avaient plié, c'était ces supports, les supports de pare-choc. Qu'on dévisse. Donc facile à changer, hein. Deux grosses vis en dessous. Deux grosses vis. D'accord? Et c'est les deux grosses vis, ici et là-bas, qui maintiennent la traverse inférieure. La traverse ici. D'accord? Donc cette traverse-là, important, quand vous avez à l'enlever, maintenez-la. Bon là j'ai fini à la remettre et tout ça, mais j'avais laissé des crics. Maintenez-la. Donc soit par une chèvre, un palan ou ce que vous avez. Moi j'ai pas l'outillage, donc j'ai utilisé plusieurs crics. Alors j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais il y en avait encore un, hein. Donc par défaut, il vaut mieux s'assurer plutôt que de faire tomber le moteur, parce que quand vous venez enlever comment dirais-je, toutes vos vis en dessous de votre traverse, vous avez à ce niveau-là, en dessous, juste là, passe en dessous, vous avez une grosse vis qui vient se prendre sur le support moteur qui est derrière qui est à ce niveau-là, alors, qui est en dessous, là, voilà, qui est en dessous, donc voilà, ok. Donc bien faire attention à bien sécuriser, l'ensemble, ok. Donc ces deux choses là, donc pareil les vis ici, pareil de ce côté. Bon, pas sorcier, ça peut être un peu grippé, mais en général ça se fait pas trop mal. Au niveau de la calandre de la face avant, pas sorcier, les vis ici, donc deux ici. Bon, tout n'est pas remis, hein, parce que c'est pas fini. Ici. Ok. Donc là, il n'y a rien de particulier. Bien repérer quand vous avez à démonter tout ce qui est fil, d'accord. Bien les faire repasser, parce que ça peut être important. Ok. Donc ça, faut faire attention à ça, parce que si jamais vous remontez des trucs et vous ne faites pas repasser, ça peut être compliqué. Bon, en l'occurrence, c'est une avec un gros pare-choc, d'accord, donc qui n'est pas encore remonté. Parce que les gros pare-chocs comme ça, c'est rare à trouver et pas facile. Et c'est que de l'adaptable, donc c'est un peu compliqué. Je vais pas trouver de la lugnotte, donc je prends mon temps. J'ai remis cette partie-là qui en fait n'est pas forcément nécessaire sur la mienne, parce qu'elle vient sur les petits pare-chocs. Mais bon, à défaut, pour finir le truc, j'ai quand même voulu le mettre pour bien finir l'engin. Petit truc, je ne savais pas ce que c'était, c'est la sonde de température extérieure pour le MFA, quand vous avez le MFA sur votre voiture. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de sorcier? Quand on a un choc avant, comme moi, l'idée c'est que de bien se retrouver en face, d'accord? Bien se retrouver en face ici. Moi en l'occurrence, avec les anciens, même en essayant de redresser, j'arrivais pas, donc j'ai quand même décidé de changer. Même sur redressant, ça pouvait rentrer. Pareil à ces niveaux-là. Là, en l'occurrence, ça rentre pas trop mal. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Alors, oui, ici, sur les phares, bon, évidemment, ça, c'est pas compliqué. Mais pour des gens qui savent pas, qui se lancent dedans, des petits supports donc qui existent. On en a à foison. Je vais vous montrer ça. On en a. Les petits supports de phare. Comme ça. Alors, avec la partie avant... c'est mieux si je les ai. Voilà. Petit support de phare comme ça. D'accord. Donc la partie devant enlevée, hein. Vous enlevez cette partie-là, ça se déclipse. Vous rentrez, vous mettez le phare et vous remettez ça par derrière. D'accord. Donc juste ça. Donc vous reglissez, vous remettez et vous voyez, ça vient se clipser. Juste derrière. Ok. Voilà, parce que dans tous les cas, même quand vous l'enlevez, la plupart du temps, ça se pète. Ok, donc c'est juste enlever. Vous l'enquillez derrière. Vous enquillez la partie en plastique sur le phare. Et après, vous le rentrez. D'accord? Voilà. Tout simplement.
tout simplement, mais ça peut paraître ridicule, mais des fois on peut chercher un petit peu et puis en casser plus d'un. Un petit peu plus d'un. Faire attention au support de pare-choc sur le côté aussi. Regardez. Support de pare-choc, ok. Le reste, bah, rien de spécifique, de bien méchant. C'est juste du démontage. C'est long parce qu'il y a pas mal de vis à démonter. Il y a pas mal de vis à démonter. Mais bon, il n'y a rien de bien sorcier. Donc profitez, hein, changer le radiateur. Donc évidemment, oui, ceux qui ont le radiateur à changer, qui n'ont peut-être pas ce choc avant, des fois ça peut être plus simple de le faire comme ça. On a accès à la durite ici, liquide de refroidissement pour vidanger, ça se fait très bien. Donc au moins ça évite d'en mettre partout dans la voiture. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut démonter, mais après, si on veut faire les choses proprement, pourquoi pas, et avec de la place. Ok. J'avais l'aile également qui était pétée, qui était retroussée, donc ici, d'accord. Donc là, les vis, c'est pas trop sorcier. Alors je sais pas si on va les voir sur la vidéo, mais les vis, voilà, non, on en voit une ici, il y en a une ici, une en haut ici, voilà, d'accord, une en haut. Et par contre, il faut bien aller gratter parce que à la base c'est mastiqué, hein. Donc là, j'ai pas encore remis de mastic, mais c'est mastiqué, hein. Donc il faut bien aller dévisser, forcer sur le dévissage parce que c'est un peu compliqué. Mais je conseille de gratter le mastic avant de dévisser. Grattez bien le mastic, sinon vous allez vous énerver sur les vis et vous allez tout péter, d'accord. Voilà. Donc après, j'ai rien de particulier après sur cette partie-là. Rien de bien sorcier. Rien de bien sorcier, mais il faut prendre son temps, bien repérer les éléments. Pour ceux qui connaissent pas, je conseille de prendre des photos, ce qui vous permet ensuite de bien remonter l'ensemble, parce que quand on démonte, ça peut paraître facile, surtout quand on a un choc comme moi, on démonte, on arrache tout sur des parties, mais après c'est un peu plus compliqué pour remonter, parce qu'on se demande où vont les choses, ok. On se demande où vont les choses, donc bien repérer les éléments. Voilà.